Le Brexit sera l'occasion pour l'Union européenne d'apporter des changements nécessaires à ses politiques internes. Dr Christa Brunschweiler, UEA. Compte tenu du résultat du référendum britannique, à quel comportement du FTSE 100 vous attendez-vous dans les semaines à venir? Je pense que les turbulences sur les marchés financiers vont se poursuivre jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. La question est de savoir qui sera à la tête du nouveau gouvernement, qui va engager les négociations sur le processus de sortie avec l'UE et quel sera le scénario de sortie. Jusqu'à présent, le résultat du référendum britannique a provoqué des démissions massives au sein du cabinet fantôme travailliste. L'incertitude se prolonge autour du successeur du Premier ministre David Cameron. Cameron a annoncé qu'il quitterait son poste d'ici l'automne et le remplaçant du Premier ministre britannique devrait être nommé avant octobre. Les partisans du cap pro-Brexit, eux, ne donnent aucune indication claire sur la façon dont la stratégie de sortie sera mise en œuvre. Ces incertitudes induisent des pertes sur les marchés financiers. L'ensemble de l'Europe, comment va-t-il réagir à la décision sur le Brexit dans les prochains mois? L'UE va s'adapter à la nouvelle réalité qu'elle devra affronter, notamment au fait de perdre l'un de ses principaux membres. Bien sûr, l'adhésion du Royaume-Uni a été d'une importance cruciale pour l'UE. Moi, personnellement, j'espère que le Brexit sera l'occasion pour l'Union européenne d'apporter des changements nécessaires à ses politiques internes. À mon avis, l'idée d'une intégration plus étroite pour tous les pays au sein de l'Union européenne devrait être abandonnée. Je pense que le concept de la monnaie unique doit être repensé. Enfin, je trouve qu'il serait raisonnable de rouvrir le débat sur la libre circulation des travailleurs. Bien sûr, cela ne se passera pas sans difficulté, étant donné qu'il s'agit de l'un des principes fondamentaux de l'UE. Il existe un autre scénario possible qui serait très défavorable. Le Brexit risque de déclencher la désintégration de l'UE parce que le fait de limiter l'immigration en tant que telle est au centre des mouvements nationalistes à travers l'ensemble de l'UE et ce sujet présente une menace grave pour l'intégrité de l'Union européenne. Le vote sur le Brexit a donné un bon coup de pouce au mouvement nationaliste. Si cette tendance se poursuit, la paix et la stabilité au sein de l'UE seront gravement menacées dans les années à venir. Certes, chaque médaille a son revers. Que pouvez-vous dire sur l'avenir des échanges commerciaux? Je pense qu'il n'y aura pas de changements radicaux sur le plan du commerce sur le très court terme. Si la livre britannique continue à s'affaiblir, ce qui est très probable, cela va stimuler les exportations du pays dans les prochains mois. Cela devrait contribuer à la réduction du déficit commercial britannique. Ce sera une bonne nouvelle pour l'économie du pays. En revanche, dès que la procédure de sortie aura été entamée, l'UE pourra fixer des droits de douane et des quotas pour les exportations britanniques vers l'Europe continentale. Nous serons en mesure d'évaluer objectivement l'impact sur le commerce au cours des prochaines années. Fait intéressant, ce ne sont pas les produits, mais plutôt les services, en particulier les services financiers, qui constituent la majeure partie des exportations britanniques. Près de 40% des exportations de services britanniques vont vers l'UE. Donc ce secteur est particulièrement menacé par le Brexit. De nombreuses entreprises britanniques ont l'intention de suspendre leurs projets d'investissement selon les résultats de l'enquête menée auprès des dirigeants d'entreprises. Un certain nombre de sociétés britanniques envisagent de délocaliser leur activité vers les pays de l'UE. Les sociétés du secteur financier qui opèrent dans la ville de Londres ont le regard tourné vers Paris et Francfort et prévoient de délocaliser certaines opérations. Du côté des importations, les pertes en pouvoir d'achat causées par l'affaiblissement de la livre sterling devraient se traduire par une baisse du volume des produits importés de l'UE. Pourtant, tout dépendra de la stratégie de sortie qu'adoptera le pays. Pouvons-nous espérer une stabilisation de la situation sur les marchés vu que la décision est prise? Je ne pense pas qu'il soit juste de dire que la décision a été prise. Nous ignorons pour l'instant comment la situation va évoluer, quel sera le scénario de sortie, qui va mener les négociations avec l'UE, etc. L'article 50 a été évoqué, mais la procédure n'a pas encore été entamée. Avant que cela ne se produise, l'incertitude va continuer à régner sur les marchés. Nous pouvons espérer une certaine stabilisation après que le scénario de sortie aura été clarifié. Tous nos remerciements à Dr Christa Brunschweiler, maître de conférence à l'Université de l'East Anglia. C'est tout pour le moment. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très vite.